Aujourd'hui, j'aimerais aborder l'enracinement. Que beaucoup de personnes parlent d'enracinement. C'est bizarre parce que quelque part, même si j'ai pu le faire, à un moment donné, ça paraissait plus juste. Et je ne savais pas vraiment pourquoi. Je me disais que c'était moi, j'étais trop haut peut-être, que je flottais, que j'avais justement besoin de m'enraciner un petit peu. Mais ça ne me parlait pas de m'enraciner, même si quand je le faisais. Et ce n'est que récemment que j'ai découvert pourquoi. Parce qu'en fait, quand on parle d'enracinement, ce n'est pas que je dois m'enraciner, comme le terme le dit, enraciner ce que je suis dans la terre, à travers mes jambes, à travers mes pieds, faire des racines pour me connecter, m'ancrer dans Gaïa. Je suis physique, je suis un être physique, donc je suis ancrée dans le physique. Gaïa, la Terre, la planète, aussi belle qu'elle soit, est un corps physique qui flotte dans notre système solaire. Donc si je m'enracine dans la Terre, dans Gaïa, je m'enracine dans quoi en fait? Dans un caillou? Dans l'univers? Donc pour moi, ça n'avait pas de sens. Par contre, Gaïa, Terre, le système solaire, le soleil, le rocher, mon corps, on a tous quelque chose de commun, c'est qu'on est physique. On n'est pas là-haut quelque part, on est physique, on est incarné, on est là. Et c'est ça l'enracinement, c'est d'être pleinement là. Je suis ici. Je suis dans ce corps et être pleinement enraciné dans ce corps-là, dans cette forme qui a été créée pour que l'âme puisse venir l'habiter, pour que l'âme puisse venir se manifester à travers cette forme-là. Il faut que je reste connectée à cette forme. Parce que si je la quitte, si je pense qu'elle n'est pas importante, si je pense que mes émotions, même mon mental ou mon physique, c'est pas aussi important que mon contact avec l'âme, que la beauté de la lumière, des anges, tout ça, ben oui, je ne suis pas enracinée. Là, je flotte. En fait, l'idée, c'est d'amener la conscience de l'âme à être intégrée ici. C'est elle qu'il faut qu'on enracine dans cette forme qu'elle a créée pour l'habiter. Donc, l'enracinement, c'est de rester complètement conscient d'être incarné, d'être ici, d'être physique, d'être une forme physique. Et en même temps d'être complètement conscient que cette conscience plus élevée que je suis veut complètement s'incarner dans cette forme. C'est ça l'enracinement. Ce n'est pas me faire des racines dans la terre, dans un caillou qui flotte dans l'univers. C'est enraciner l'âme, ou si vous voulez, une conscience plus élevée de ce que je suis, de moi-même, de ce que je peux me reconnaître étant cette conscience plus élevée, d'enraciner cela ici et maintenant, dans cette forme, dans cette vie, dans ces expériences que je suis en train de vivre aujourd'hui. Pas me retirer de la vie, pas aller me mettre, je sais pas moi, dans une grotte quelque part, dans l'Himalaya ou ailleurs, même si ça c'est bon parfois de pouvoir faire retour et aller écouter à l'intérieur ce qu'il se passe, et faire silence autour de soi pour pouvoir accéder à ça, c'est très bien. Mais après, il faut l'enraciner dans notre forme, dans ce que nous sommes. Si vous cherchez trop à vous enraciner dans la terre, vous restez que physique. Et ça non plus, ce n'est pas ce qui est demandé. Il nous est demandé d'ouvrir notre conscience à cette autre conscience, cette conscience qu'on n'a pas encore atteint, mais de s'ouvrir à pouvoir l'atteindre, à changer de conscience, afin que cette conscience
puisse s'enraciner dans cette forme que nous sommes. Et c'est pour ça que le physique est très important. Prenez-en soin. Les émotions sont très importantes. Mais ne vous laissez pas guider ou maîtriser par les émotions. Les émotions sont à maîtriser, sont à être utilisées. Et on verra ça dans d'autres vidéos. Les émotions sont là pour être utilisées afin que cette nouvelle conscience ou cette conscience plus élevée de ce que je suis puisse s'exprimer à travers le physique, à travers les émotions et aussi à travers le mental. Parce que si je m'exprime là maintenant, j'utilise les trois. Physiquement, vous me voyez, si je communiquerai que au niveau de l'âme, ok, peut-être que certaines personnes dotées de la télépathie à ce niveau-là pourraient m'entendre, mais bon, pas tout le monde. Mais aujourd'hui, si je parle, vous m'entendez, j'utilise mon physique, vous me voyez, j'utilise aussi le physique de la vidéo, de YouTube, etc. Donc oui, on utilise les émotions, mais naturellement j'utilise les émotions en ce moment même. Pourquoi? Parce que j'aime la vie, j'aime l'âme, je suis passionnée par tout ça. C'est avec les émotions que j'exprime ce que je suis en train d'exprimer. Autrement, je ne le ferais pas. C'est parce que j'ai une envie de partage. C'est émotionnel tout ça. Et le mental, naturellement le mental aussi, parce que j'utilise des mots, j'utilise le français. Je n'aurais jamais appris le français, du coup je ne pourrais pas partager. J'ai besoin du mental pour ça. J'ai aussi besoin du mental pour comprendre ce qui est en train de m'arriver, pour réfléchir, pour méditer, pour contempler sur certaines choses et avoir des prises de conscience. Donc le mental est important pour pouvoir accueillir cette nouvelle conscience de l'âme. Ces trois corps sont là. Ces trois corps, c'est à l'intérieur de cela que l'âme cherche à s'enraciner, à s'incarner. Et quand on parle d'une personnalité intégrée, c'est une personnalité qui a compris que ces trois corps sont importants pour elle, pouvoir vivre, et que les trois corps sont importants au même niveau. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Et une âme incarnée, réellement incarnée, c'est une âme qui a pu s'enraciner dans la forme. Donc quand on parle d'enracinement, c'est cela. Pensez à enraciner ce qui est en haut, en bas, comme un sage apparemment a dit, ce qui est en haut est en bas. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée.